Suis-nous, on va au forum du métier de la santé. Tu t'es toujours dit que le sourire était l'élément le plus important du visage, alors la filière odontologie est faite pour toi. Ce sont les études qui permettent notamment de devenir dentiste. Focus sur les études. Ces études durent entre 6 et 10 ans en fonction du parcours choisi. Elle débute par une première année commune, anciennement appelée la PACES, actuellement connue sous le nom de PASS ou de LAS. Tu poursuis ton premier cycle par 2 années assez générales et très pratiques. Tu pourras y trouver les matières suivantes: odontologie conservatrice, anatomie et radiologie dentaire, prothèses fixées et amovibles, histologie dentaire, fonction orofaciale ou encore pathologie générale. Au sein d'une semaine, on retrouve des cours magistraux, des travaux pratiques, mais également des enseignements dirigés. Les connaissances en pathologie générale et en physiologie du corps humain permettent alors d'orienter vers différents spécialistes si on se rend compte que le patient n'est pas uniquement atteint d'un simple problème dentaire. Il arrive souvent que le dentiste détecte des diabètes ou des cancers chez certains de ses patients. La troisième année est plus précise que la deuxième année, avec l'étude des pathologies dentaires, de l'endodontie, de la parodontie, mais également l'étude de la chirurgie orale. À la fin de ce premier cycle, l'étudiant valide un niveau licence et qu'il délivre un diplôme d'assistant dentaire. Il peut alors travailler chez un dentiste dès la fin de la troisième année. Qu'en pensent les étudiants? Bonjour, je m'appelle Robin Maché, j'ai 21 ans, je suis en troisième année de dentaire, j'ai fait un parcours à peu près classique avec un bac S et 2 ans de PACES à Poitiers. Pourquoi avoir choisi la filière dentaire? C'est un métier de santé, qui dit santé dit aide à la personne, et moi l'accès aide à la personne m'intéressait vraiment. En plus, on a vraiment un métier de suivi, c'est-à-dire qu'on va emmener le patient d'un point A à un point B, d'un état initial à un état où il est capable de manger, capable de sourire en étant à l'aise, les caractères physiques, mais aussi esthétiques, mais aussi psychologiques, parce que le patient n'est pas forcément à l'aise avec son corps, mais on va essayer de le rendre le plus à l'aise avec son corps. Et du coup, en une phrase, comment définirais-tu le métier de tes rêves? J'aime bien dire qu'on est un peu les mécanos de la bouche parce qu'on va changer des pièces dans la bouche pour la rendre mieux. Voilà, quand votre voiture va pas bien, vous l'emmenez chez le mécano, quand votre bouche va pas bien, vous l'emmenez chez le dentiste. Commencez après la première année. La deuxième année, c'est une année de mise en préparation. Vous allez passer d'un truc très général, la PACES, la PASS ou la LAS, à quelque chose de spécifique qui est la bouche. Donc on va vous présenter de manière assez large la bouche, comment elle fait une dent avec une racine et une couronne au-dessus, ou même le nombre de dents qu'il y a dans la bouche, c'est tout très général. Vous allez aussi voir beaucoup de médecine générale, avec l'étude des reins, du cœur, de tout ça, pour pouvoir faire des diagnostics assez peu précis, mais pour pouvoir rediriger les patients vers des médecins plus spécialistes. S'ensuit un deuxième cycle qui correspond à un master et qui dure 2 ans. Pendant ce diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ou externat, les étudiants sont salariés du CHU. Ils soignent alors des patients au centre de soins dentaires du CHU tout en poursuivant leur formation théorique en suivant des cours à la faculté. Réel professionnel de santé en devenir, l'externe en odontologie suit ses propres patients au centre de soins dentaires, toujours sur la bienveillance des professeurs, prêts à donner des conseils ou à expliquer de nouvelles techniques. L'étudiant est alors 3 jours par semaine au centre de soins dentaires du CHU et suit un patient dans chaque discipline. À la fin de la 5e année, 2 choix s'offrent à l'étudiant. Le cycle court ou passer le concours de l'internat via le cycle long. Parlons du cycle court. Ce cycle court dure 1 an et prépare l'étudiant, toujours externe, à la pratique autonome de la chirurgie dentaire. L'étudiant doit alors réaliser un stage de 250 à 300 heures chez un praticien libéral. Il met en pratique ses acquis et suit les patients du cabinet. De plus, l'étudiant perfectionne sa formation universitaire avec des cours de comptabilité mais également d'économie de santé. En tant qu'externe en dernière année, il effectue toujours des stages hospitaliers, 6 mois à Nantes, puis 6 mois dans une autre ville, Tours, Le Mans, Poitiers, Angers ou Orléans. À la suite de ce dernier cycle, l'étudiant doit alors soutenir une thèse. Il recevra ensuite le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. Et on enchaîne avec une présentation du cycle long. Le cycle long est ouvert aux étudiants souhaitant présenter le concours de l'internat et le réussissant. Il s'agit d'un cycle de spécialisation de 3 à 4 ans permettant de devenir orthodontiste, chirurgien dentiste ou encore spécialiste de pathologie lourde. L'étudiant choisit parmi les 3 filières suivantes. Orthopédie dentofaciale en 3 ans, médecine bucco-dentaire en 3 ans également,
Et enfin, chirurgie buccale en 4 ans. Le concours de l'internat est un concours national, difficile et extrêmement sélectif. 2 tentatives sont autorisées à l'issue de la 5e année et à l'issue de la 6e année. Si l'étudiant réussit son concours, il devient alors interne, tout comme les étudiants en médecine. Il travaille au CHU et est suffisamment rémunéré pour être indépendant financièrement. À la fin de ce dernier cycle, l'étudiant doit passer une thèse. À l'issue de celui-ci, il obtient le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, mais également un diplôme d'études spécialisées. Et qu'en est-il du métier? Tu connais peut-être déjà un peu le métier de dentiste. Il s'agit d'un métier très polyvalent, alliant pratique et technique et présentant de nombreuses facettes. Radiographie pour confirmer un diagnostic, Soins des caries et dévitalisation dentaire, détartrage dentaire au-dessus et sous la gencive, préparation morphologique des dents pour prothèses fixes et fabrication de prothèses dentaires partielles ou totales. prescription de traitements sur ordonnance, Et enfin, le traitement des urgences dentaires, abcès, traumatisme dentaire. Quel est le coût des études? Ce sont des études réalisées à la faculté publique, par conséquent le coût d'une année est d'environ 170 €. Néanmoins, en arrivant en 2e année, une mallette de TP doit être achetée. C'est en fait une mallette qui contient du matériel nécessaire pour le TP. Son coût est d'environ 150 €. Existe-t-il une possibilité de partir à l'étranger? Il est très rare que les étudiants en odontologie partent à l'étranger pendant leurs études. Cela est possible, mais très compliqué. Néanmoins, certains voyages par mission humanitaire sont possibles grâce à des associations. En 2e année, tu peux partir au Népal ou encore au Maroc avec l'association UNCB. Il est également possible de partir en 6e année à Madagascar grâce à l'association OUED. Et quel est ton ressenti sur la promotion? En odontologie, les promotions sont constituées d'environ 85 étudiants provenant de Nantes, Angers, Tours et également Poitiers. Ce petit nombre d'étudiants permet à tout le monde de se connaître. L'ambiance est très familiale. Mais du coup, on a quand même du temps pour sortir et avoir un travail à côté. La charge de travail est dépendante de chaque personne, mais les TP aident à la compréhension, ainsi la mémorisation est facilitée. Il est tout à fait concevable d'avoir un petit job étudiant à côté. À partir de la 4e année, tu peux devenir assistant de cabinet et par conséquent, tu peux y travailler même 1 à 2 jours par semaine. Cela est tout à fait compatible avec ton emploi du temps. Voilà, c'est tout pour cette présentation de dentaire. J'espère qu'on a essayé de vous motiver le plus possible. Et c'est vraiment une filière très bien et pas forcément connue pour les bonnes raisons. Et voyez vraiment que c'est pas forcément ce qui paraît le plus utile, mais vraiment la bouche. C'est hyper important et c'est votre reflet, donc pensez-y. On espère que cette vidéo t'a plu. Si des questions persistent, n'hésite pas à nous écrire un mail à orientation.tutorat.nantes@gmail.com. Bonne journée!